Et tout de suite, Anne, je sais que vous n'y tenez plus. Oui. C'est quoi un nudge? C'est ça, on va poser. Eh bien, je pense que c'est un rapport avec le sucre. Avec le sucre. Virginie va nous expliquer, parce qu'elle a laissé traîner son oreille, Anne, pendant la pause pub. Elle a bien compris qu'on avait parlé de sucre. C'est quoi un nudge? Eh bien, en fait, ça n'a pas de rapport avec le sucre, ça a plutôt un rapport avec nos comportements. Et l'histoire du nudge, ça rejoint un peu ce qu'on disait hors antenne. C'est à Amsterdam, à l'aéroport d'Amsterdam. Ils en avaient marre d'avoir des pissotières dans un état pas possible. Et On voit plus le rapport. Ils ont collé une mouche au fond des pissotières, une fausse mouche. Oui, pour que les garçons visent. Inconsciemment, les garçons se sont mis à viser, ils ont gagné 70% de frais d'entretien. Donc, en fait, un nudge, c'est un petit quelque chose, une petite astuce qui va être faite de façon consciente ou inconsciente et qui vise à changer nos comportements, a priori, vers un comportement plus positif. Et donc, dans le secteur de l'alimentation, le but, quand même, au niveau de notre alimentation, c'est d'essayer d'avoir une vie un peu plus saine, qui passe souvent par manger un peu moins gras, moins sucré, moins salé. Enfin, les messages, on les connaît. Divers, etc. Voilà, ou plus légumes, etc. Donc une mouche sur le sucre. Sur l'assiette. Une mouche une mouche dans son verre de vin, tout de suite, ça règle. Eh ben, on le voit plus. Voilà. Exactement. Donc, en fait, on va réutiliser. C'est très connu par le marketing. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est de jouer sur notre inconscient et sur notre envie de bien faire sans faire exprès. D'accord. Et ça porte vraiment des résultats. Alors, on a un petit graphique qui montre un petit peu les statistiques d'économie de sucre. Donc, à gauche, vous allez voir qu'on économise environ 5-6 sucres quand on explique aux gens « Attention, faites attention de bien manger ». Et quand on le fait par des nudges comportementaux, c'est-à-dire, on va avoir quelques petites astuces, on peut économiser jusqu'à une trentaine de sucres consommés sur une période donnée. Donc, ça commence à être vraiment conséquent. Alors, finalement, un nudge, c'est un petit déclencheur de changement. Exactement. Exemple de nudge tout simple, c'est par rapport à un bol de céréales au petit déjeuner. Vous avez votre bol classique. Si finalement c'est des céréales sucrées, etc., qu'il faut en diminuer la consommation sans s'en priver, parce que le nudge, c'est sans récompense et sans punition. C'est quelque chose qui doit être insidieux. On va prendre un bol un peu plus petit. On va glisser un bol un peu plus petit. C'est ça un nudge. Alors, parmi les nudges, on va jouer comme ça sur la gestion des portions. Donc, un aliment, par exemple, dont on sait qu'on doit en manger un peu moins. On va faire exprès de couper en petits morceaux, par exemple le fromage, la viande, des choses comme ça, et l'étaler un peu dans notre assiette. On le voit, on a l'impression d'en avoir, et on ne se rend pas compte qu'on en a moins. À l'inverse, quelque chose qu'on doit manger un petit peu plus, souvent les fruits et les légumes, là on va peut-être prendre un bol un peu plus grand, le mettre en scène et jouer là-dessus pour inciter à la consommation. Et un des nudges quand même les plus puissants, c'est de jouer avec le plaisir, c'est d'inciter au plaisir. Alors l'incitation au plaisir, par exemple, c'est plutôt que de dire à notre enfant « mange ton fruit, c'est bon pour la santé, il y a plein de vitamines dedans », on va plutôt jouer sur le côté dégustation. C'est oh, j'ai trouvé une poire, elle est juteuse, elle est fabuleuse. Tiens, goûte, dis-moi ce que tu sens. Ça va être vraiment de jouer sur notre émotionnel, dans le positif. Toujours, on va chercher aussi le côté positif et de faire passer des aliments par le jeu, par la couleur, par le goût ou par le bruit que ça peut faire. C'est pas cap, tu vas voir, quand tu vas croquer, tu vas entendre, ça fait un truc un peu bizarre. Mais le fait est que la crudité, par exemple, elle va être mangée. Et nous, finalement, les nutritionnistes, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est que le bon soit mangé et que le moins bon soit mis un petit peu de côté. Tu sais que moi, j'ai un super nudge avec ma fille. Je mets de la poussière de fée. Complètement. C'est du curcuma. Alors, si, comme ça, tu manges ta soupe. Complètement. Voilà, ça, c'est un super nudge. C'est pour faire manger de la soupe ou des légumes et souvent même de laisser faire la dernière étape aux enfants. C'est-à-dire, on aura préparé le truc et on va proposer la boîte avec les herbes de perlimpin. C'est moi qui mets la poussière de fée. Exactement. Et là, sur des yaourts, justement, pour essayer de consommer des yaourts moins sucrés, on les achète nature et puis on va acheter plein de poussières de fée. Alors, ça va être des copeaux de cacao, de chocolat, des petits morceaux. Ou peut-être de la vraie poussière de fée. Si tu as un fournisseur, ça m'intéresse en circuit court. Et puis aussi, nous, en tant qu'adultes, on a besoin de se mettre des nudges. Clairement, quand on rentre du boulot, qu'on est fatigué, que le repas n'est pas prêt, le plus simple, c'est d'aller chercher des pâtes au fromage. Eh bien, si on avait anticipé un tout petit peu, par exemple, de la veille ou du week-end, une cuisson
même si c'est juste une cuisson à la vapeur d'un légume. Là, comme ça, c'est tout fade. Mais c'est prêt dans le frigo dans une boîte. C'est un peu du batch cooking aussi. Donc, on n'aura plus qu'à le mettre en scène à la fin, au moment de manger le soir, ou ce sera prêt pour mettre dans une quiche, ou à la dernière minute, on rajoute effectivement le fromage, la pâte à tarte. Et on a besoin de se donner à soi-même aussi des petits coups de pouce. Donc, des petits nudges, c'est commencer dès soi-même à faire mieux, avoir des bons comportements. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et je crois que c'est fondamental pour que ce soit durable. Après, ça passe en habitude de vie. Et il y a plein de gens qui ont le petit nudge, par exemple, de se dire, au lieu d'acheter ma grosse tablette de chocolat ou mon gros bac de glace, je vais l'acheter en petit pot, par exemple. Ouais, En petit chocolat individuel, en petites portions. Ça peut aider à cadrer. J'ai bien dit, ça peut aider. Ça marche pas. Je pensais aider à à cadrer. Non. Non, pas trop. Un gros petit morceau. Un gros petit morceau. Bah oui, mais si tu as fait d'autres trucs avant, bah c'est pas grave. Tu peux peut-être te faire un plus gros morceau si tu as mangé tes légumes que tu avais cuit vapeur pendant le week-end. Tout à fait, en fait, on peut Oui, jouer maman. Alors, on peut jouer sur l'équilibre, puis quand même, vraiment, c'est à tester quand j'achète le gros morceau qui fait 500 grammes, ou si ce petit morceau, ou si j'ai acheté en fait les petites bouchées au lutin du Père Noël, là, ceux qui font là, les petites amandes sympas, eh bien, en quantité, quand on compte, on finit par en manger quand même moins quand c'est en petit individuel que quand c'est en grosses portions. Et ça, c'est très intéressant. Donc, poudre de perlimpinpin, poussière de fée, tout ça, on y va à fond et avec nous-mêmes aussi. C'était le conseil de Virginie, notre nutritionniste. On retrouve Virginie sur le site revivissance.com, c'était écrit sur votre écran. Tu consultes aussi, hein, bien entendu. Bien sûr, redit, et évidemment. on est là pour s'échanger les bonnes astuces. Ouais, pour se refiler nos nudges. Ouais. Exactement. Je précise quand même qu'il y a un petit rendez-vous atelier d'échange d'astuces, justement. Échange de nudges samedi 16, c'est ça, hein, tout à fait. 16 octobre. Et alors là, c'est une association de bienfaiteuses parce que c'est J'organise ma cuisine pour mieux cuisiner avec notre Virginie et avec Sophie Dordolis, notre pro de l'organisation et du rangement de l'émission. Prenez date, ce sera à 10h30, donc le 16 octobre. Et tout de suite,